Hey, salut à tous. Maintenant, je vais arrêter de vous appeler mes apprentis, aptitudes et tout ça. Je vais garder le même nom que sur ma chaîne principale de Narakito. Je vais vous appeler Multilou, c'est plus simple. Moi, je me prends pas la tête. Et vous, ça vous change pas. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne primaire qui m'ont dit, ma chaîne principale, qui m'ont demandé, ça fait un moment de ça, de vous montrer comment paramétrer OBS, mais OBS peut paramètres suivant votre connexion. Donc si vous avez une grosse connexion, ça sera facile. Si vous avez une petite connexion, ça sera plus compliqué à paramétrer. Parce que tout simplement, c'est le débit qu'il faut régler pour éviter que ça lag. Donc on va passer tout de suite. Je vais vous faire montrer comment paramétrer OBS. Donc voilà, deuxième interface. Donc on va commencer déjà. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez plusieurs scènes. Vous pouvez les ajouter tout simplement en cliquant sur la petite croix ici. Vous devez mettre le nom de votre scène. Moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà plusieurs. Voilà. Après, il y a une deuxième petite fenêtre. Ici, vous avez une petite croix. Vous cliquez dessus pour faire capture d'écran. Donc ça veut dire capture de ce que vous allez faire si vous jouez, capture des fenêtres. Vous avez capture de jeu, donc ça c'est si vous jouez, pour capturer l'image du jeu si vous jouez sur votre PC, pour que ça le renvoie directement. Vous avez capture de l'audio entrant, donc le micro, si vous branchez un micro, vous pouvez le paramétrer, le volume et tout ça. Ensuite, audio sortant, c'est pareil, c'est tout ce qui est, si vous avez en plus des enceintes sur votre PC, vous pouvez paramétrer ça aussi. Diaporama, images, vous pouvez mettre des images. Il y a plein de choses. Capture vidéo. Donc ça, c'est votre caméra. C'est la petite caméra qui se trouve ici. Il faut juste aller ici. Vous cliquez là. Une fois que ça c'est fait, ici, comme vous pouvez le voir, il y a la caméra. Vous pouvez sélectionner si vous en avez d'autres. Les paramètres du périphérique, les FPS et tout ça. J'ai pas touché tous les réglages. Parce que bon, après... il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît pas. Si vous ne connaissez pas, ne touchez pas. Donc voilà, ça c'est pour faire une capture de votre caméra. Hop. Donc, moi je n'ai pas besoin parce que j'en ai déjà une. Après vous pouvez la régler. Regardez, il y a la taille là. Hop. Bon, je suis pas sur le bon. Donc ici, avec les petits points là, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir. C'est vous qui voyez, vous pouvez la prendre, la déplacer où vous voulez. Moi je la laisse ici. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais reprendre ma petite fenêtre. Les scènes. Donc les scènes, c'est ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure. C'est pour rajouter des scènes dans le carré à côté là. Ensuite, source de couleurs, vous pouvez changer les couleurs. Source média, pour rajouter des textes. Donc des textes, ça veut dire que si vous faites un écran, je sais pas, attendez, je vais passer sur un autre écran. Donc voilà, comme ceci. Là vous me voyez plus, c'est normal parce que j'ai pas mis ma caméra dessus. Donc vous pouvez rajouter ce texte là, il suffit juste d'aller dessus. Donc, je vais remettre d'aller dessus, puis après rentrer dans les paramètres. Rentrer dans les paramètres et faire des défilements. Défilements, ça veut dire que vos textes, vous pouvez le faire aller de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas. Vous pouvez choisir la police, choisir la couleur, c'est plutôt pas mal. Mais ça, on va passer vraiment au paramétrage d'OBS. C'est parti. Donc on va déjà se retrouver ici général. Ici, il ne faut rien toucher. Je vous dis tout de suite, ne touchez à rien. Dans le flux, si vous voulez faire du stream, vous mettez en streaming, service de streaming. Après, ça dépend de votre plateforme. Si vous voulez faire sur YouTube, sur Facebook, sur Dailymotion, sur Twitter, enfin il y a tout, il y a même Twitch, il y a tout ce que vous voulez. Donc après, une fois ici, quand vous allez dans vos paramètres de diffusion sur YouTube, je vais vous faire montrer tout de suite. Hop là. Donc là c'est ma chaîne secondaire. Vous allez dans vos paramètres de diffusion, diffusion directe. Ici vous avez un nom de clé. Vous faites vous faites afficher et après vous la copiez. Une fois que vous l'avez copiée, vous la collez ici, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça,
Ici, vous faites appliquer. Maintenant, on va passer à la sortie. Donc sortie, c'est tout ce qui est encodage et tout ça. Donc faut vous mettre en paramètres avancés. C'est très important. Toujours se mettre en paramètres avancés, comme ça vous avez plus d'options. Donc normalement, je suis en paramètres avancés. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué ici. Encodeur en 264. Mise à l'échelle, ça dépend de votre résolution d'écran, ça, la mise à l'échelle. Donc il faut vraiment que ça dépend de votre résolution d'écran. Donc voilà. Ensuite, vous aurez quoi d'autre? Contrôle de débit, toujours en CBR. Après débit, ça c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo. Le débit, donc ça dépend de votre connexion. Si vous êtes en fibre, vous allez mettre un gros débit. Si vous êtes en très haut débit comme moi, vous pouvez monter. Moi j'ai laissé en bas, comme ça lag pas, je l'ai mis à 650. Et quand j'avais une petite connexion, j'étais pareil en 650. Moi c'est ce que je vous conseille, 650. Comme ça, il n'y a pas trop de lag si vous avez vraiment une petite connexion. Après, si vous voyez que ça lag, vous descendez de 50 en 50, donc 600, 550, enfin jusqu'à ce que ça lag plus. Ici, il faut pas toucher. Intervalle d'image, pareil, vous touchez pas. Ici, donc ça dépend de votre processeur et de la puissance de votre PC. Normalement, quand vous allez le mettre, ça sera en fast. Vous pouvez le mettre en faster ou en very fast. Ça dépend vraiment de votre capacité, de votre PC, de votre processeur, de tout le système, quoi. Ensuite, profil, moi j'ai pas touché ça non plus. Comme vous pouvez voir, voilà. Après, vous pouvez faire enregistrement, ça j'ai pas touché du tout. Audio, j'ai pas touché du tout. J'ai un débit à 160, comme vous pouvez le voir, j'ai pas touché les autres trucs. Tampon, c'est si vous voulez mettre une mise en tampon, c'est à dire que si ça lag un peu, votre vidéo va charger un petit peu pendant le live et après elle va reprendre là où c'était. Mais après, souvent les gens ils quittent. Audio, bah audio c'est toute votre audio. Donc ici vous pouvez voir si vous voulez mettre périphérique, en fait le son de votre bureau, ça veut dire si vous jouez à un jeu, le son du jeu qui ressort quand vous faites un stream. Le micro. Donc là je suis en train de parler avec mon micro, je l'ai paramétré, je l'ai mis là. Et tout le reste, je n'ai pas touché. Ensuite, en sortie vidéo. Donc c'est pareil, c'est votre résolution d'écran. Est-ce que vous, ce qu'il y aura de mieux, vous testez. Moi perso, j'ai mis du 360 par 768 parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Vu que j'ai un écran, c'est une télé à la base, et donc les dimensions sont un peu différentes de ceux de PC. Ensuite, en dessous, résolution de mise à l'échelle. Moi, je l'ai laissé comme ça en 1020 par 576. C'est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu il est bien. Après, vos FPS. Pareil, ça dépend de votre machine. S'il est puissant ou pas. 60 FPS, vous pouvez. Moi, je le laisse en 30 FPS parce que voilà, mon processeur commence à être un petit peu dépassé. Mais après, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Donc voilà les amis. Là, c'était tout ce qu'il faut pour paramétrer OBS. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais repasser sur l'autre. Donc voilà, j'espère que ceci vous aura aidé. J'espère que vous avez bien compris que ceci n'est pas trop compliqué et que ça va beaucoup vous aider. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut!